Il y a des moments où tu crois que ton histoire est déjà écrite, que les pages suivantes ne sont qu'une répétition des précédentes, que les jours passés se ressemblent et qu'il n'y a plus rien à attendre. C'est ce que ressentait Margot chaque matin. Elle se levait, faisait son travail, souriait aux bonnes personnes, remplissait son rôle, mais chaque soir, en fermant la porte derrière elle, elle se demandait en silence, est-ce vraiment ça ma vie? Elle se souvenait de l'adolescente qu'elle avait été, passionnée, pleine d'envies et de projets. Cette fille qui croyait qu'elle allait changer le monde. Et quand elle pensait à cette image, son cœur se serrait parce qu'elle avait l'impression de l'avoir trahi, abandonnée en chemin. Un dimanche, alors qu'elle marchait au bord d'un lac pour essayer de calmer ses pensées, elle a croisé un groupe d'enfants qui faisaient flotter de petits bateaux en papier. Ils riaient, couraient, applaudissaient quand l'un de ces bateaux résistait un peu plus longtemps au vent. Margot s'est arrêtée, fascinée par cette joie simple. Et à cet instant, elle s'est rappelée qu'elle aussi avait autrefois plié des bateaux de papier et rêvé qu'ils traverseraient des océans entiers. Ce souvenir lui a fait mal. Mais elle a aussi rallumé une petite flamme, et si rien n'était perdu le soir, de retour chez elle, elle a pris une feuille blanche. Elle ne savait pas quoi écrire. Alors elle a tracé un seul mot, recommencer. Ce mot a résonné en elle comme une promesse. Le lendemain, elle a décidé de changer quelque chose, pas tout. Juste un détail. Elle a pris un autre chemin pour aller travailler. Elle a levé les yeux vers le ciel au lieu de regarder seulement ses pieds. Elle a commencé à écrire 3 phrases chaque soir pour se souvenir des petites choses belles de la journée. Personne autour d'elle n'a remarqué, mais en elle, une transformation commençait. Margot n'avait pas de plan parfait. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait décidé de ne plus s'oublier. Elle a repris son violon qu'elle avait rangé depuis 10 ans. Et même si ses doigts étaient hésitants, elle a ressenti une émotion intense. Comme si une partie d'elle se réveillait enfin. Elle a commencé à dire non à certaines choses qui la vidaient et à dire oui à celles qui la nourrissaient. Jour après jour, pas à pas. Elle a reconstruit un lien avec elle-même. Ce n'était pas facile. Parfois elle doutait, parfois elle voulait abandonner. Parfois elle se disait que ça ne servait à rien, mais à chaque fois, elle repensait aux enfants et à leurs bateaux en papier. Et elle se disait, si un bateau fragile peut affronter les vagues quelques instants, alors moi aussi je peux affronter mes tempêtes. Et cette pensée lui donnait la force de continuer. Un soir, en jouant une mélodie sur son violon, elle s'est mise à pleurer, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle avait compris que le bonheur ne viendrait pas d'un miracle, mais de ce choix répété chaque jour, celui de ne pas s'abandonner. Et ce soir-là, elle s'est promis de ne plus jamais oublier cette vérité. Et toi qui écoutes ces mots, peut-être que tu ressens la même chose que Margot. Peut-être que tu crois que tu as perdu trop de temps, que tes rêves sont derrière toi, que la flamme s'est éteinte. Mais écoute bien, ta flamme n'est pas éteinte. Elle attend seulement que tu souffles doucement dessus pour la rallumer. Tu n'as pas besoin d'un grand geste, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'un pas, d'un choix, d'une décision simple, ne plus t'abandonner. Parce que ta vie ne t'attend pas demain. Elle t'attend maintenant. Et si tu décides aujourd'hui de reprendre ton histoire, alors tu viens déjà d'écrire la première page de ta renaissance.